Peut-être que la méditation, c'est pas ton truc. Moi, en tout cas, j'ai un peu du mal. Je médite vraiment pas souvent, voire même pas du tout. Par contre, j'essaye le plus souvent possible d'être en pleine conscience et de vivre vraiment le moment présent, de ressentir véritablement mes émotions et voilà, de les laisser aller. J'essaye d'être vraiment là, ce qui est une forme quelque part de méditation. Mais si toi aussi, du coup, la méditation, c'est pas ton truc, que tu l'aies essayé ou que tu l'aies pas essayé parce que tu as plein d'a priori dessus, je te parle aujourd'hui du livre Pratique de l'auto-hypnose de Monsieur Bernard Raquin, qui est sous-titré S'aider soi-même chaque jour. Il faut faire un petit peu un historique de l'hypnose et pour parler de l'auto-hypnose. Il y a l'hypnose traditionnelle qui est très directive, c'est un petit peu ça. Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois? Silence, on se concentre. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment utilisé et l'hypnose moderne est très différente. Elle est très proche de la sophrologie, elle passe beaucoup par la respiration. Elle est beaucoup plus inductive, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir imposer des nouveaux schémas de pensée ou effacer des choses auprès de l'inconscient, en fait, elle va permettre par la suggestion à l'inconscient de faire lui-même un bon boulot, en fait, de s'auto-guérir quelque part et de nous sortir de mauvais schémas et également de nous faire adopter de meilleurs schémas de pensée et de vie. C'est au final assez proche de la méditation. L'hypnose ericksonienne notamment est très utilisée en sophrologie. Donc cette hypnose moderne, c'est une sorte de méditation, mais c'est pas la méditation sous forme assis en tailleur, les doigts comme ça et avec de l'encens qui sent le patchouli. Pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il est très court, il est très petit, il est facile à lire. Par contre, c'est un livre qui est pratique, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer parce que évidemment tu peux le lire. Si tu ne pratiques aucun des exercices, il va rien se passer dans ta vie. Vraiment, le plus important, c'est ce que tu vas mettre en place. Et si tu as envie, voilà, de faire peut-être une approche de l'auto-hypnose ou te rapprocher de la méditation, je te le conseille vraiment. Il y a plein d'exercices, je les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Il y en a deux particulièrement, moi, qui m'ont beaucoup plu. Il y a la notion de choix illusoire. La notion de choix illusoire, c'est lorsque tu veux mettre en place quelque chose dans ta vie. Et en fait, tu vas entrer en transe, donc qui est appelée sophronisation pour les sophrologues et qui est appelée aussi transe pour les méditants la plupart du temps, ou en état méditatif. Et tu vas proposer à ton subconscient un choix illusoire, c'est-à-dire que imaginons que je veuille arrêter de fumer. Eh ben, je vais donner le choix à mon subconscient, à mon inconscient. Je vais lui dire, voilà, peut-être que je vais arrêter de fumer demain. Ou peut-être que ce sera dans 5 jours. J'arrêterai de fumer quand ce sera le bon moment, etc. En fait, on donne le choix à l'inconscient, sauf qu'en fait, il n'a pas vraiment le choix. Le but, c'est quand même d'arrêter de fumer. Voilà, j'aime assez cette idée qui est aussi du coup très inscrite dans une notion d'écoute de soi et de moment présent, parce qu'il y a des moments où c'est le bon moment et il y a des moments où c'est pas le bon moment. Un autre exercice qui n'est pas là pour mettre en place quelque chose mais qui est vraiment pour guérir une blessure, c'est la dissociation. La dissociation, ça va consister à revoir un épisode traumatique de sa vie comme s'il était à la télévision, en fait, revisionner dans sa tête et vraiment essayer de le ressentir à nouveau pour permettre à l'inconscient de l'intégrer, alors que souvent les blessures, l'inconscient aura tendance à vouloir complètement les effacer, à vouloir les nier complètement. Donc voilà, pour sortir de la négation, pour sortir du déni, c'est très très important. La dissociation peut être associée pour des épisodes plus douloureux à la double dissociation, qui consiste à s'imaginer assis en train de regarder
la télévision en train de regarder du coup cet épisode douloureux, et on peut aller même jusqu'à la triple dissociation qui consiste à s'imaginer debout en train de regarder assis la personne qui regarde le film de cet épisode douloureux. Ce qui permet justement d'avoir un certain recul sur les émotions. Parce qu'un film, ça peut faire peur, ça peut rendre triste, ça peut traumatiser. Et voilà, donc dissocier pour intégrer, pour véritablement pouvoir guérir. Bref, c'est un tout petit livre, très pratique, très sympa, que je te conseille. Il est plein d'exercices. Et du coup, voilà, dis-moi peut-être si tu as déjà pratiqué l'auto-hypnose, si tu as déjà pratiqué l'hypnose tout court, si tu as déjà fait de la sophrologie, si tu as déjà fait de l'hypnose ericksonienne ou si tu médites. Et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours sur tout ce que ça t'a apporté. Je te souhaite une lumineuse journée et voilà, fais du bien à ton inconscient.